Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Mathis. Faut qu'il réagisse. Alors, c'est que ma deuxième vidéo, car je viens juste de commencer ma chaîne YouTube. Donc ma première vidéo, je pense qu'elle va pas trop faire quelque chose parce que déjà la qualité d'écran elle était nulle. Et qu'est-ce que tu veux dire? Et puis moi j'ai un abonné sur ma chaîne. Donc oui, lui il a une chaîne mais sur mon nom à moi, donc c'est Donovan Pinto. Il a fait 2 vidéos. J'ai 2 abonnés. Oui, bah allez, bref. Alors, je vais continuer ma vidéo. Moi, si tu veux, à la fin de la vidéo, t'expliqueras. Si tu veux, à la fin de la vidéo, t'expliqueras tes vidéos. Que je vous disais, donc, si vous voulez voir ma première vidéo, c'est essayer de ne pas rire d'onomates collés ensemble. Enfin, pas tout collé, en fait. C'est essayer, espace, espaces de ne pas rire pas collé, et d'onomates, c'est collé. Donc, aujourd'hui, ma vidéo, c'est les 2 blessures les plus graves blessures que mon petit frère a eu et les 2 miennes, donc ça fait mal. Donc on va commencer par la première de mon petit frère. Donc il s'est ouvert à son menton en fait. En fait il faisait de la trottinette à 2 roues et tu vois, vous voyez qu'il n'y a que 2 roues mais souvent les manches ils sont défoncées. Du coup les manches quand tu as comme ça là, et bah c'est un trou. Toi on va te faire ça, vas-y. Ça, et du coup ça fait un trou. Et genre lui il commence à rouler à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Il faisait des, tu vois. Et là il y a mon chat qui passe sur la trottinette, sur une autre trottinette. Donc il l'a fait tomber. Et lui tellement qu'il allait vite, et ben il s'est bouffé l'autre trottinette. Et du coup il est passé en avant. Et il s'est pris le tube dans le menton. Donc ma mère a été à l'hôpital à Hirson. Ils lui ont recollé son bout de menton qui pendouillait là. Donc voilà. On voit encore la cicatrice, il me semble. Tiens, on va voir. Non. Va. Je sais pas si vous voyez, lève ta tête. Ah voilà, regardez là. Là, je sais pas si vous voyez. Donc au final, il a eu ce trou-là. Et à l'aller, il était en train de pleurer avec son chiffon plein de sang. Et au retour, ma mère, elle a mis de la musique et il était en train de chanter comme un petit fou. Donc voilà. Donc la deuxième, c'est pour moi. Donc on était dans la vallée, dans mon village, quoi. Donc avec mon grand frère et puis 2 potes, 2 copains. Et je commence à vouloir faire le malin en me tapant un well en BMX. Donc j'arrive tranquille. Et il y avait des ânes au fait juste à côté. Donc nous on commence à poser les vélos, tout. Donc on va voir les ânes. Et les ânes, vu qu'ils ont rien à bouffer au fait, on a juste à leur tendre de l'herbe. Et ben ils viennent la manger l'herbe. Donc on commence à les caresser, tout. Et quand j'ai posé mon BMX au fait, mais j'ai déraillé. Et souvent vous voyez dans les cadres de BMX, il y a des petits reliefs en déco. Donc ma chaîne s'est bloquée dedans. Donc au moment que j'ai fait un gros coup de pédale pour partir, et bah je suis passé en avant. Je me suis retenu avec mon poignet. Et j'étais chez mon père et ma mère elle était chez ma tata. Donc je me suis retenu avec mon poignet. Et donc je me suis relevé, j'ai remis ma chaîne, tout, je sentais rien du tout. Et au moment que j'ai monté le trottoir, j'ai senti une douleur à mon bras. Donc j'ai regardé et si vous voulez, mon bras il était comme ça. En fait, si vous voulez, mais c'était encore plus baissé. Ma main, elle était droite et tout. Donc mon père, il appelle ma mère parce que mon père, on était en train de manger et mon père, il n'a pas le permis. Donc mon père, il appelle ma mère. Donc ma mère vient me chercher. Et elle fait oh, pourquoi t'es sorti à cette heure-ci tout. Donc elle m'emmène à l'hôpital de Guise et ils nous disent on peut pas, vous faire quelque chose. Il est trop tard et tout. On va dire un moment que l'on est en vidéo. Il est trop tard et tout. Donc quand on a fait ça, on est arrivé, ils nous ont envoyés à l'hôpital de Saint-Quentin. À l'hôpital de Saint-Quentin, je me suis fait opérer l'avant-bras. Et vu que ma mère, elle était venue... Listabinda. Et ma mère, elle m'avait amené avec ma cousine. Et vous voyez, dans les chambres d'hôpital, il n'y a qu'un centre de siège pour dormir pour les personnes qui viennent. Et du coup, ma mère, elle a dû ramener ma cousine, revenir à Saint-Quentin. Elle a dormi peut-être que 2 heures. Je la plains quoi, elle a dormi que 2 heures dans la nuit. Et moi j'ai été, à la base ils m'ont mis dans une chambre avec un anglais.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais 10 ans, je sais même pas parler anglais. Appeler hello. Voilà. Donc j'ai demandé s'il pouvait me mettre dans une chambre avec un Français. Donc au final, j'aurais pas dû demander parce qu'ils m'ont mis dans une chambre. Et je me rappelle, le mec, il avait genre, mais son pouce, il l'avait coincé dans une porte, il s'était infecté, il avait un pouce, mais comme ça, comasse. Et donc, il était 4 h du matin, j'étais crevée, je voulais dormir. On venait juste de m'opérer, on m'avait mis le masque pour m'endormir. Tout, alors je me réveille, j'avais le plat, donc mon bras hyper lourd, hyper lourd. Donc je vais coucher peut-être à 22 h, un truc comme ça. Et un noir exactement, il était de couleur black. Il m'a fait chier, mais au moins juste à 4 h du matin. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Et tellement que m'a saoulé, j'ai dit, bon allez, moi aussi je vais l'énerver. Donc vous voyez, on a sûrement une manette que quand on a mal, on appuie sur le bouton rouge. Et il y a un infirmier qui vient. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé pour éteindre la télé. Au final, après, je suis resté 2 mois dans le plâtre. Et quand ils me l'ont enlevé, ils me l'ont coupé. Et j'ai voulu faire le malin, je l'ai soulevé, mais vu que j'avais plus de muscle, mon bras il a fait paf. Et je me l'ai recogné et j'ai eu hyper mal. Truc de malade. Donc voilà. J'étais un peu dégoûté parce qu'en plus c'était l'été, on venait juste de mettre la piscine, tout. Pour moi. Je pouvais même pas aller dans la piscine. J'avais Pour le moi. sang. Donc voilà, donc on passe au troisième, donc avec Mathis. Alors lui, c'est son petit doigt, mais je crois qu'on voit plus rien, je sais pas c'est lequel. Attends. Oh non, ce petit doigt ils sont nickel, ils se sont Non, c'est préparés. celui-là, je pense. Bon bref, on était en train de fêter le jour de l'an chez ma grand-mère. Et on commence à... Avec mon oncle de 20 ans, il dit bah allez, je vais aller fumer. Bon, que je fais, bah allez, je vais venir avec toi, on pourra parler et tout. Toi, je crois qu'il faut que tu descendes. Je finis la vidéo avec toi, dis au revoir aux gens. Au revoir. Allez. Et donc voilà. Je me mets au centre comme ça, c'est Sophia. nickel. Et non mais descends, vas-y, descends, arrête de gueuler. Et donc il s'est fait On couper va le... voir. Ouais. Il s'est fait couper le petit doigt en fait parce que quand on a descendu pour aller dans le sous-sol au fait pour aller à la véranda, et ben il y a une vieille porte. Et vous voyez les vieilles portes, souvent c'est carré au bout. Du coup ça coupe. Et donc mon petit frère il voulait venir absolument avec nous, mais genre il était malade avec la fumée de cigarette, il toussait tout ça. Donc ma mère elle dit non 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 tu vas pas tout ça. Donc moi je fais non Mathis c'est mort, après tu vas être encore malade. Mais si j'ai envie de venir, j'ai envie de venir. Donc nous au final on descend. Et ma mère elle dit non tout ça. Et genre ma mère elle m'avait engueulé parce que mon petit frère voulait y aller. Donc moi énervé je claque la porte. Et mon petit frère il avait son bout de bois dedans. Son bout de doigt dedans. Au final son bout de doigt il a coupé. En fait il s'est fait couper son petit bout de doigt. Et c'était plus qu'un petit bout de peau qui tenait quoi. Donc moi j'étais dégoûté, j'entends ma mère hurler quand j'étais en bas à la véranda. Donc moi je monte en furax. Et je vois mon petit frère avec sa main en sang tout. Donc vu que j'étais dégoûté et tout, j'avais le seum. Parce que je me suis dit quand même c'est à moi, il peut perdre un bout de doigt et tout. Donc je dis bon allez, mais genre tu vois, on avait bu un petit peu un coup. Enfin pas moi, hein, mes parents ils avaient bu un petit peu un coup, tout le monde avait un petit peu bu, mais vraiment pas beaucoup. Donc on est demandé à avoir un infirmier à l'hôpital de Guise. Attendez, je regarde juste, il reste combien de temps? Oh c'est bon, on est qu'à 8 minutes 50 pour compter des malheurs. Et donc ma mère elle lui a dit qu'elle avait bu un peu comme tout le monde quoi. Et il a demandé de faire ma mère se mettre sur un pied comme ça tout. Alors là c'était le bordel. Donc ma mère elle est arrivée nickel tout. Donc on est monté à Saint-Quentin. Et arrivé à Saint-Quentin, ils ont opéré mon petit frère. Mais genre le mec il était énervé. Parce qu'il était en repos lui qui nous a envoyé à Saint-Quentin. Donc genre mon petit frère il avait trop mal parce qu'il avait mis du désinfectant mais qui pique. Et il lui a pris sa main, il lui a fait aller dans ta main, il a tiré dessus, il a mis directement le désinfectant. Donc mon petit frère, il avait peut-être 5 ans, il a hurlé, il a pleuré et tout. Donc moi j'ai commencé à m'énerver et tout. Et vu que je m'étais énervé, je suis sorti dehors tout. Arrivé à Saint-Quentin, ils ont recommandé son doigt. Et on est parti à minuit chez ma grand-mère. Et on est rentré qu'à 4 h du matin. Donc c'était un peu la galère. Donc pour le quatrième, c'est moi. Et c'est encore sur le bras gauche. Donc si c'est plus l'avant-bras,
c'est le coude. Donc regardez mon coude, il est pas... Ah, il est déformé mon coude. J'ai une bulle là, une bulle là, une boule là. J'ai 2 boules et une boule là. Donc si vous voulez, on avait fait 70 km un week-end avec mon père. Donc pour arriver, on a voulu passer par un chemin. Et au moment qu'on passe par le chemin, oh la vas-y, une bestiole, elle m'a fait flipper de ouf. Oh la vache. Ah, vous avez vu là en vidéo, vous m'avez vu flipper. Donc attendez, je vais vite tuer la bestiole, je reviens tout de suite. What the fuck, c'est un papillon, frère. Attendez, je la tue. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Donc désolé. Donc je vous disais, donc on avait fait 70 km. Et au moment qu'on passe dans le chemin, juste derrière, on voit quoi passer. Quand on passe, et ben il y a des animaux qui nous ont coupé la route. Mais genre il y avait des coqs, des poules, des poussins, des furets, des lapins, des lièvres, des biches, des cerfs. Il y avait de tout. Donc mon père il fait regarde derrière, regarde derrière. Donc moi je roule, donc je pédale. Alors je regarde derrière, je regarde devant. Au bout d'un moment je regarde derrière parce que je vois les biches, les cerfs passer. Et vous voyez un cul de poule, donc un trou à peu près comme ça. Gros comme ça. Donc ma roue avant elle s'est plantée dedans, je suis passé en avant. Je me suis retenu avec mon coude. Donc mon coude il a cogné contre la barre en métal du BMX, contre le cadre. Donc mon coude il s'est déboîté. Et donc mon père il m'a pas vu, donc j'ai crié, je fais papa, je suis tombé, j'ai trop mal, tout. Et il me fait arrête un peu, tout ça. Donc moi il me fait vas-y reprends ton vélo, tout. Et vu que je savais pas quand le tenir à une main comme ça, je le tiens à mes 2 bras. Et genre je galérais à le pousser, mon père il me fait oh vas-y c'est bon, fais voir où t'as mal. Donc je fais voir mon coude. Et je sais pas pour eux qui connaissent les beaux gosses, il y a un moment ils se lancent pas, hein, et vous voyez le mec il a un double coude. Mais genre mon bras il était comme ça. Ah donc mon père me fait ah ouais chaud tout. Donc on a remonté tout mon village à pied. Arrivé, je me sentais pas bien, ça m'a tourné. J'ai pris un sucre, je me suis allongé dans le canapé. On a été à l'hôpital, voilà. Ma mère elle a pris un chiffon parce que genre c'était choquant pour des enfants qu'on aurait pu voir à l'hôpital tout. Et donc ma mère elle met le chiffon sur mon bras. Et il y a une dame elle fait et pourquoi vous êtes là? Parce que elle, si vous voulez, son gamin il était tombé sur une table et tous ses dents ils étaient défoncés à l'avant et pissait le sang tout. Donc là ma mère elle fait voir mon bras. Et genre le tout il était comme ça. Il était prêt à pleurer et tout. Et le tout il était choqué le pauvre. Donc au final après je me suis fait opérer. Cette nuit là j'ai pas dormi à l'hôpital mais j'aurais pu. Et ils m'ont mis mon bras je sais pas comment, comme ça ou je sais pas. En fait mon bras il était comme ça, ils me l'ont mis comme ça en fait. Parce que j'étais endormi en fait. Et donc après j'ai resté 1 mois et demi. Et comme par hasard c'était au moment de la piscine aussi. Donc je pouvais pas aller dans la piscine, tout, il faisait chaud. Je voulais aller dans ma piscine, tout, je pouvais pas, je voyais mes frères aller dans la piscine, tout, j'étais dégoûtée. Donc voilà, je vous aurais expliqué les 4 blessures. Donc si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, comme genre des autres explications de ce qui peut arriver, des 5 conneries que j'ai déjà fait au collège, des trucs comme ça. Ou genre mais les classes de maintenant, ma classe à moi, tout ça. Donc si vous voulez tout ça, même 20 vues, que j'ai 20 vues, même pas, je referai une vidéo manière demain matin. Demain matin, je referai une vidéo. Donc ciao à tous les amis, à la prochaine.